Vous savez maintenant que depuis le début de l'année 2024, on a un thème qui est central et qui est super important pour Ressources, c'est l'amour. 2024 a été vraiment centré sur l'amour et particulièrement sur ce texte dans Matthieu où on pose une question à Jésus. C'est un pharisien qui vient voir Jésus en disant « C'est quoi le plus grand commandement ?» Et Jésus va répondre, et maintenant vous le connaissez par cœur tellement on l'a vu et revu. Voici le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui lui est semblable, qui a la même valeur, la même signification, le même niveau d'importance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, ce qui implique que, un, il faut aimer Dieu, deux, il faut aimer son prochain, mais il faut aussi apprendre à s'aimer. Et ça, c'est une composante qui est super importante. Et c'est un peu ce qu'on est en train de traiter en ce moment. On a vu plusieurs thématiques autour justement de cette nécessité de s'aimer. Et pour s'aimer, faut réussir à abandonner un tout petit peu tout ce qu'on est. Donc ses liens, son péché, et réussir à chasser un petit peu vous savez, les choses quand on se regarde dans le miroir, on dit waouh, ça va pas, ça c'est pas bon. Toutes ces pensées qui viennent nous accuser, qui viennent nous accabler, c'est ce qu'on avait vu il y a 15 jours. C'est vraiment toutes ces pensées qui viennent nous accuser. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse traiter de cette thématique. Dépose tes bagages. La réalité, c'est que notre vie spirituelle, notre vie est toujours chargée d'histoires, de passé. Et avec ce passé, avec cette histoire, on emmène avec nous tout un tas de bagages. Alors je sais pas comment tu pourrais nommer ton bagage aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est que plus on se charge dans notre vie de notre passé, plus on se charge dans notre vie d'histoire, plus on se charge d'informations, de choses, de charges comme ça, plus c'est difficile à porter. Quand j'ai annoncé la thématique, quand on a annoncé ce thème, maman m'a envoyé une histoire que j'ai trouvée super intéressante, que je vais vous raconter. C'est un prof qui décide de faire une expérience avec ses élèves. Il donne à chacun de ses élèves un sac de patates. Et il dit à ses élèves, voilà, vous allez prendre chaque patate, et sur chaque patate, vous allez noter toutes les déceptions dans votre vie. Toutes les choses qui ne vous plaisent pas, toutes les personnes peut-être qui vous ont fait du mal, toutes les situations dans votre vie qui vous ont blessé, toutes les situations dans votre vie qui comme ça vous ont offensé et qui sont aujourd'hui encore douloureux dans votre vie. Alors les élèves très attentionnés ont commencé à ouvrir les sacs de patates, puis à noter. Certains mettaient des noms, certains mettaient des situations, des actes, des choses, des paroles qu'on avait dit à leur propos, des choses comme ça qui ont commencé à s'accumuler dans leur vie, et si bien que presque tous les élèves avaient rempli leur sac avec des mots de patates, avec des mots dessus. Et le prof va dire, voilà, maintenant vous allez prendre ce sac de pommes de terre et vous allez l'emmener partout avec vous pendant 1 mois. Mais partout, hein, c'est-à-dire qu'il faut le porter. Donc le sac de 2,5 kg de patates, tous les jours vous l'avez avec vous et vous le portez. Et puis les élèves se sont prêtés au jeu et ils ont commencé à emmener avec eux partout le sac de pommes de terre. Et puis au bout d'un mois, le prof fait le bilan. Il rappelle ses élèves et dit, ok, qu'est-ce que vous avez appris pendant ce mois où vous avez porté votre sac de patates? Puis les élèves vont dire, la première chose, c'est que 2,5 kg tous les jours, c'est lourd. Et c'est pénible à porter, c'est pénible à transporter. La deuxième chose, c'est que, en fait, les patates, au bout d'un moment, elles commençaient à sentir, parce qu'elles commençaient à pourrir. Elles commençaient à dégager une odeur un peu nauséabonde. Et en fait, c'était pas agréable pour nous, déjà, premièrement pour nous. Puis en plus, ça a commencé à être désagréable aussi pour ceux qui étaient autour de nous. Ce qui fait qu'en fait, la conséquence de tout ça, c'est que non seulement ça a été nocif pour nous, mais ça a été aussi nocif pour notre entourage. Et le prof va dire, voilà, vous voyez, quand on commence à accumuler comme ça des mauvaises choses, quand on commence à retenir, à garder toutes les mauvaises paroles qu'on a dites à notre sujet, tous les mauvais actes qu'on a eus à notre rencontre, quand on commence à accumuler dans notre vie toutes ces choses-là et qu'on ne les laisse pas, qu'on ne les abandonne pas, on les porte. Et c'est lourd, c'est difficile, c'est pénible. Non seulement on les porte, mais en plus ça commence à pourrir, ce qui fait que notre vie dégage une odeur nauséabonde. Alors là, c'est plus moral, c'est plus spirituel, c'est plus immatériel. Mais en tout cas, notre contact devient un peu désagréable pour les gens qui nous entourent. Et en plus, ça devient désagréable pour nous. Donc il y a une vraie leçon à tirer de cette idée-là. Et on va voir ensemble un petit peu, justement, quels sont les bagages que l'on peut transporter. J'aimerais avant lire qu'on puisse lire un texte dans les Écritures 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui prend une image.
et qui dit, qui prend l'image du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est engagé dans une course. Il est engagé dans un marathon et tous les jours il doit courir. Et l'apôtre Paul fait ce parallèle en disant, mais ceux qui courent, on a fait les Jeux Olympiques cet été, ceux qui courent en général c'est pour gagner la médaille d'or, c'est pour remporter le prix. On va dire même que les marathoniens, pour certains, leur but c'est au moins de terminer. Ok, quand j'ai mon pasteur Olivier, il s'est inscrit à un marathon. Lui, son objectif, c'est pas de gagner la course, c'est juste de la terminer, parce que 42 km et quelques, déjà si on termine, c'est super. Et on est tous engagés dans cette course-là spirituellement, où notre objectif finalement, c'est de réussir à terminer la course. Et l'apôtre Paul va dire voilà, courez de manière à remporter le prix. Le prix. En fait, quand vous courez un marathon, que vous soyez premier ou dernier, vous avez toujours gagné quelque chose. Soit vous avez un super t-shirt où c'est marqué « finisher », c'est-à-dire que vous avez terminé la course, donc c'est une récompense. Mais la réalité, c'est qu'un marathon, tout le monde gagne. Tous ceux qui terminent la course gagnent quelque chose. Ben là, c'est la même chose avec l'apôtre Paul. Ils disent, voilà, l'objectif, c'est d'aller au bout du marathon, c'est de terminer votre vie spirituelle en allant jusqu'au bout. Mais il y a une petite chose qu'il faut savoir. Parce que quand l'apôtre Paul prend cette image-là, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Je voudrais que tu puisses afficher l'image. Ça, c'est une représentation des coureurs de l'époque, des marathoniens. Ok? Quelle est la caractéristique de ces marathoniens? Ils sont à poil, non? Ils sont à poil, exactement. Ils sont tout nus. Ok, c'est pas juste pour le plaisir de faire des statues tout nus. Non, c'est que la réalité des choses, c'est que les marathoniens, à l'époque de l'apôtre Paul, ils couraient de façon à être le plus léger possible. De la même manière que dans notre vie spirituelle, si on veut réussir à terminer cette course sans s'épuiser, sans se fatiguer, sans s'arrêter parce qu'on n'en peut plus, faut réussir à se rendre le plus léger possible. D'où le thème d'aujourd'hui, abandonne tes bagages, abandonne tes fardeaux, abandonne tout ce qui vient alourdir ta marche spirituelle. Ça va? Vous êtes avec moi? Alors on va traverser ce message, cette prédication en 3 points. La première chose, c'est d'essayer d'identifier les bagages. On va essayer de voir ensemble quels sont les bagages que l'on peut porter. Donc tu peux afficher la diapo suivante. Les bagages subis. Dans notre vie, il peut arriver que l'on subit des bagages. Il y a des choses que l'on nous donne, des fardeaux qu'on nous pose sur les épaules. Il y a un texte dans les Écritures. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'épisode de David contre Goliath? David contre Goliath, c'est, on va dire, un élément de pop culture. C'est assez reconnu, même pour ceux qui n'ont pas lu la Bible. David contre Goliath, vous savez, c'est ce petit berger tout frêle, tout ça, qui va aller affronter un géant énorme. Ok? Et en fait, c'est une vraie histoire qui s'est passée dans l'histoire du peuple d'Israël. David, c'était le futur roi. C'était celui qui avait été oint par Dieu, par Samuel, pour devenir le futur roi d'Israël. Okay? Mais là, on est avant qu'il devienne roi, donc on est au tout début, il était juste berger à ce moment-là, et puis la Bible nous dit que l'armée d'Israël était en train de combattre des Philistins, et puis ils ont fait ce qu'on appelle un duel de géants, un duel des plus forts. C'est en gros, on choisissait un personnage dans chaque équipe et on les faisait se combattre, et celui qui gagnait, il gagnait tout. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de combat. On voit dans le film 3, par exemple, où on a Achille qui va combattre quelqu'un, le héros de l'équipe d'en face. Okay? C'est pour éviter qu'il y ait plein de morts, tout ça. On fait juste combattre 2 héros. Et puis là, David, donc il y a un héros en face qui s'appelle Goliath, une espèce d'armoire immense, un immeuble plein de muscles, un soldat né pour être soldat, né pour tuer, une armoire à glace. Vraiment, à côté de moi, je suis une crevette, quoi. Hein. Okay, pour vous donner un ordre de comparaison. Ok, et forcément, en face, les Israélites, le peuple d'Israël cherche, qui on a, quoi. Puis personne ne se présente. Puis il y a un petit gars qui s'appelle David, qui vient se présenter, puis il dit, moi, je vais combattre. Je vais aller les combattre parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Et donc, il va voir Saül, qui était le roi de l'époque en Israël, et il va dire, moi, je vais aller combattre. Alors, forcément, il a des moqueries, ouais, tu t'imagines pas, t'es trop petit, t'es un moins que rien, t'es un minot, qu'est-ce que tu vas faire, tout ça, quoi. Et puis, finalement, ils se disent, s'il a envie d'y aller, il va se faire ratatiner. Mais bon, au moins, il aurait essayé, quoi. Et donc,
ayant pris la décision de dire on va l'envoyer, ils vont faire quelque chose. On va afficher le texte. 1 Samuel 17, verset 39, il nous est dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Des fois, dans notre vie spirituelle, on essaie de nous mettre des charges, des responsabilités, des choses sur notre vie qui vont alourdir notre marche spirituelle parce que, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Saül, en fait, il a fait ce qu'il connaissait. Pour combattre, il faut une grosse armure bien solide. Donc, il a dit à David, prends mon armure bien solide et au moins tu pourras combattre. Seulement, l'armure de Saül, ça marchait pas sur David. David n'arrivait pas à se déplacer avec l'armure de Saül. Dans notre vie spirituelle, parfois, on prend des charges, des responsabilités qui nous empêchent d'avancer dans notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que ça ne va pas avec notre façon de marcher. Ça ne fonctionne pas avec notre identité, avec qui on est. Je vais prendre un exemple. Peut-être que tu démarres ta vie spirituelle et puis tu écoutes bien la ressource, puis tu apprends qu'il faut lire la Bible tous les jours, puis il faut prier tous les jours, puis c'est des super bons principes. Mais en fait, tu te sens pas à l'aise dans ces principes-là. Tu as la sensation que ça marche pas trop avec ton identité, avec ce que tu es. Mais tu es persévérant, tu essaies, mais tu sens que ça te ralentit un peu. Ou alors peut-être qu'on te charge de responsabilités, on te charge de responsabilités familiales, on te charge de fardeaux comme ça qui t'empêchent d'avancer dans ta marche spirituelle. Et puis, surtout qu'on te charge en attendant de toi qu'il y ait des changements. Peut-être que tu es chargé par des soucis familiaux, on met sur tes épaules des soucis familiaux, des soucis de vie, des soucis de difficultés dans ta famille, et puis en fait, on attend de toi qu'il y ait quelque chose qui change. Puis en fait, ça te pèse, c'est quelque chose qui pèse sur tes épaules, et puis en fait, t'arrives pas, c'est pas ce que tu es appelé à faire, c'est pas ce que tu aimerais faire, c'est pas comme ça que tu aimerais faire, et parce qu'en plus tu n'as pas de résultat, on te charge en plus d'accusations et de culpabilité. Ou peut-être que tu prends des charges sur les épaules, c'est-à-dire que toi, en fait, tu prends des charges parce que tu as envie d'aider tout le monde, parce que tu as ce qu'on appelle le syndrome du sauveteur, tu veux aider tout le monde, puis tu prends sur tes épaules tout un tas de charges, et tu en arrives et tu aboutis à ta vie en étant fatigué. Pourquoi? Parce que tu as tout un tas de fardeaux sur ta vie qui te fatiguent. Je vous rappelle, quand on marche avec des kilos en trop, avec des charges inutiles, ça nous fatigue. Et puis presque, ça nous fait abandonner. Ça, c'est peut-être ce que tu subis. Tu subis des charges comme ça sur tes épaules. La deuxième chose que j'aimerais voir, cette fois-ci, c'est les charges, les bagages volontaires. C'est les charges que tu prends sur tes épaules, mais là, c'est ta faute. Oh zut. Jusque-là, ça allait bien. On dira, c'était pas de ma faute, tout va bien. Mais là, je vais aller vous titiller un petit peu. On va lire le passage qui est vraiment le chapitre juste après. C'est Saül cette fois-ci. Saül, en fait, il se rend compte que sa royauté, elle termine. Et puis que les gens commencent à préférer David, parce que David, c'est vraiment celui qui a été oint par l'Éternel pour devenir roi. Et donc Saül commence à voir que les gens préfèrent David. Et donc Saül va dire, Saül s'irrita fort, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est moi que l'on donne les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté, tiens. Il n'est pas content. Pourquoi? En fait, c'est parce que Saül, il est en train de porter des bagages et de se charger de choses qui ne vont pas l'aider. La charge de la comparaison. On en a déjà parlé quand on a parlé vous savez, de la bedaine, des choses, des complexes qu'on a dans notre vie. Mais la charge de la comparaison, c'est une charge que l'on prend quand on va aller consulter les réseaux sociaux, quand on va les consulter, quand on va se comparer aux autres. C'est une charge que l'on prend volontairement. Si je compare ma vie à celle de mon voisin, si je compare mon ministère à celui de Daniel Potier à Lille ou de Olivier à Paris, en fait, je prends sur mes épaules un lourd bagage de culpabilité ou un lourd bagage de je suis pas assez bien, un lourd bagage de comparaison comme ça qui vient m'empêcher d'être qui je suis, qui vient m'empêcher de faire un ministère que moi j'ai reçu.
Peut-être que les bagages, les comparaisons que tu as t'empêchent d'être la personne que tu dois être. On en a déjà parlé il y a 15 jours, mais je voudrais vraiment insister dessus. Quand tu essaies de te comparer aux autres et que tu essaies de devenir une autre personne que celle que tu es, ça t'empêche d'avancer dans ce que Dieu t'a appelé à faire dans ta vie. Il y a des bagages aussi qu'on subit parce que on pardonne pas. Il y a des bagages comme ça où vous savez, le pardon, on en a déjà parlé, mais c'est quelque chose qui vient nous libérer. C'est quelque chose le pardon, c'est comme si on venait prendre le sac de patates de l'histoire, et en fait, quand on pardonne, on décide de jeter le sac de patates et de ne plus s'encombrer avec ça. Et en fait, le fardeau du non-pardon, c'est quelque chose qui vient peser sur notre vie et qui nous fait nous sentir mal, nous sentir mauvais, nous sentir dans un mauvais état et qui peut ralentir notre marche spirituelle parce qu'on pardonne pas, on a une espèce de culpabilité qui s'installe. Et du coup, on se sent pas digne de rentrer dans la présence de Dieu. Peut-être que c'est le bagage aussi de l'apparence spirituelle. C'est vrai que tu es là depuis maintenant quelques mois, quelques semaines, quelques années, tu viens à l'église Ressources. Puis en fait, tu as tout le verbiage ou tout le vocabulaire d'un bon chrétien, parce que en fait, on commence à t'apprendre à prier, on commence à t'apprendre à parler le langage spirituel. Et tu as cette façade où tu viens, où tu mets un masque de bon chrétien quand tu viens le dimanche matin, tu mets un masque de bon chrétien quand tu viens le jeudi soir, et puis tu apprends à parler un langage qui n'est pas le tien, et ça commence à peser sur tes épaules. Mais ça, c'est volontairement que tu prends ce bagage-là. Et bref, on voit tout un tas de petites choses comme ça dans notre vie qui commencent à venir nous encombrer, qui commencent à venir peser sur notre vie. Et je serais un bien piètre prédicateur si je m'arrêtais là, avec ces bagages peut-être qui commencent à monter dans votre tête. Peut-être que vous commencez à réfléchir à des bagages. Peut-être qu'il y a des mots qui ont été prononcés, qui résonnent dans votre cœur. Il y a des lourdeurs comme ça dans votre vie qui commencent à peser. Et puis, vous les avez identifiés dans votre tête. Puis vous dites, ok, je l'ai identifié maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? J'aurais voulu vous montrer une vidéo, mais on va pas le faire, c'est pas très grave, mais pour vous résumer un petit peu cette vidéo, c'est une femme qui porte avec elle un sac poubelle. Donc c'est un peu la continuité de l'histoire. On va juste afficher la diapo suivante si tu veux bien. Voilà, abandonner les bagages. Dans cette histoire, cette femme qui s'appelle Cathy porte un sac poubelle sur ses épaules et puis elle se balade, puis d'un coup elle croise Jésus. Donc Jésus est personnifié. Puis elle dit, ah tiens Jésus, je m'attendais pas à te voir là. Et puis Jésus dit, ah tiens, salut Cathy, comment tu vas? Et puis d'un coup, Jésus commence à sentir l'odeur. Il dit, oula, qu'est-ce que c'est cette odeur? Et puis d'un coup, là, Cathy, elle se rend compte, elle dit, l'odeur, c'est mes poubelles, quoi, c'est mon sac poubelle. Puis Jésus, il dit, mais est-ce que c'est à cause de ces poubelles-là que je t'ai pas vu depuis un petit moment? C'est à cause de ce sac poubelle-là que ça fait un moment qu'on s'est pas rencontrés? Cathy a dit, oui, tu sais, j'avais besoin d'abord de régler mes affaires avant de revenir. Mais promis, t'inquiète pas, je vais revenir. Puis Jésus lui dit, non, mais mon travail, mon job, c'est de prendre ce sac poubelle et de l'enlever. Essaye pas de le traiter parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Essaye pas de le traiter parce que mon job à moi, Jésus, c'est de prendre ce sac poubelle et de te l'enlever. Et puis la femme, elle dit, non mais vraiment, avant que tu t'en occupes, je voudrais régler 2-3 affaires moi-même. Je veux pas te déranger avec ça, Jésus. Jésus dit, non, mais c'est mon job, c'est mon truc. Et donc, du coup, on voit Jésus commencer à aller prendre le sac poubelle et puis dire, t'inquiète pas, tout va bien, laisse-le aller, laisse-le aller. Puis la femme, elle est là comme ça en train de, un petit peu apeurée en disant, mais t'es sûr Jésus, t'es sûr Jésus? Puis elle ose pas trop, puis d'un coup, Jésus enlève le sac et il le met un petit peu plus loin. Puis la femme, elle est toute contente de waouh! Qu'est-ce que je me sens libre, qu'est-ce que je me sens bien, et puis elle, comme ça, elle bouge, elle dit, oh là là, avec cette sensation de liberté. Puis Jésus l'encourage, il lui dit, mais oui, tu vois, c'est ça maintenant, c'est ton nouveau toi, tu es libre. Cette sensation-là, elle va perdurer, et puis tu vas te sentir dans cette liberté, et puis tu vas être bien. Puis elle est là, elle est super, elle fait aller ses bras, et puis on sent que d'un coup, elle gagne plein de liberté, et puis d'un coup, elle réfléchit, puis elle retourne vers le sac, elle ouvre le sac, puis elle prend un petit pichet avec du noir dedans. Puis Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, mais ça c'est à moi, j'en ai besoin, c'est mon truc à moi, c'est pas grand chose, c'est 3 fois rien.
Et puis Jésus dit, mais non, retourne pas au sac, reprends pas ce qu'il y a dans le sac. Puis elle insiste, elle dit, mais si, comme ça va me permettre de pas oublier qu'il faut pas pécher. Quand je vais garder ça dans un coin de ma vie, comme ça, je me rappellerai que c'est pas bien de pécher. Puis Jésus dit, non, mais t'inquiète pas. Moi, Jésus, je serai là avec toi tous les jours pour que tu ne pêches pas. Puis là, elle est là, comme ça, oui, mais je le garde. Puis il y a un espèce de combat avec Jésus qui s'installe, où Jésus essaie de tirer le pot, comme ça, en disant, mais arrête, c'est mon job, je le prends, t'inquiète pas, on va marcher ensemble, tu vas apprendre à vivre dans cette liberté. Et puis la femme, elle tire et elle tombe. Puis Jésus s'arrête et dit, mais tu vois ce qui est en train de se passer, Cathy? Tu vois ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu viens déposer quelque chose au pied de la croix, que tu te libères de ce fardeau, de cette poubelle, tu viens puis tu reprends un petit truc. Mais ce que tu n'as pas conscience, c'est que ce petit truc que tu reprends, ben en fait, ça amène de la pourriture, ça amène d'autres mauvaises choses. Et puis, de ce petit pot que tu reprends dans le sac, ben en fait, tu crées un autre sac. Et donc, tu reviens. Puis là, Cathy, elle est là, elle dit, oh Seigneur, pardon, je suis désolé, pardonne-moi. Puis Jésus lui dit, mais moi je te pardonne, moi je t'ai pardonné. Et Jésus termine avec cette question énorme. Mais est-ce que toi, tu te pardonnes? Est-ce que toi, tu as accepté de te pardonner pour la vie que tu as menée sans Dieu? Est-ce que toi, tu as pardonné la vie que tu as menée avant de rencontrer Christ? Parce qu'on est tous d'accord, on est tous OK avec le fait que Jésus prend nos fardeaux, prend nos difficultés, prend nos bagages, et que quand on lui demande pardon, il oublie toutes ces choses-là et il les met de côté. Mais la vraie question que Jésus te pose ce matin, c'est, est-ce que toi, tu t'es pardonné? J'aimerais qu'on puisse afficher ce verset. C'est Jésus qui parle, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Pourquoi? Parce que je veux vous donner du repos. Il y a, je crois qu'il y a un verset juste après. Ok. Dieu te pardonne. Ça, c'est la réalité. Le fardeau que tu portes, viens le déposer à Jésus. Si c'est le fardeau du péché, viens le déposer à Jésus. Si c'est le fardeau des responsabilités, viens le déposer à Jésus. Et si tu demandes pardon à Dieu pour avoir porté comme ça cette charge qui n'était pas ta responsabilité, si tu t'approches en demandant à Dieu pardon pour les péchés que tu as commis, pour le non-pardon que tu as pu avoir, si tu t'approches de Dieu pour demander pardon, peu importe ce que tu as commis dans ta vie, Dieu va te pardonner. Ça, c'est une réalité. Mais la question que Dieu te pose, c'est est-ce que toi, tu te pardonnes? J'aimerais qu'on continue parce que je sais que spirituellement, ça peut être très abstrait de dire « Ok, je viens déposer mon fardeau ». Tout à l'heure, on aura un temps de louange et d'adoration. Vous savez qu'on aime bien avoir ce temps après la prédication parce qu'on veut vivre les choses. Ok, on aura un temps de prière. On bénéficiera de la présence de Dieu qui sera là et qui commencera à agir dans nos vies pour déposer nos fardeaux, nos difficultés. Mais j'aimerais vous encourager parce que parfois, on dépose quelque chose, mais cette sensation de liberté, elle nous fait bizarre. Cette sensation d'avoir tout déposé, elle nous fait bizarre et on voudrait faire comme Cathy, retourner à ce sac et puis reprendre des clichés comme ça et puis retourner à notre péché. Mais la réalité, c'est que pour véritablement sentir cette liberté, l'idée, l'enjeu, c'est de remplacer le fardeau du péché, le fardeau du non-pardon, le fardeau de la responsabilité, les fardeaux subis ou les fardeaux que tu prends volontairement. De prendre toutes ces choses-là, de les déposer au pied de la croix, mais de te charger autrement. C'est le troisième point et le dernier. Remplace tes bagages. Qu'est-ce qu'on préfère comme bagage dans notre vie? Est-ce qu'on préfère le sac poubelle qu'on transporte partout ou la valise qui nous fait voyager et aller plus loin? Pourtant, je pense qu'a priori, un sac poubelle, ça doit peser 3, 4, peut-être 5 kilos en fonction de ce que vous mettez dedans et de la grandeur du sac poubelle. C'est très lourd. Et puis, c'est très pénible. Hein. Quand je dois aller sortir les poubelles, en général, je peste parce qu'il faut tout porter. C'est pas agréable, ça sent mauvais, c'est pas bien, c'est pas agréable. Et d'un coup, quand il faut transporter la valise avec les vêtements pour les vacances, et puis on va aller mettre ça dans la voiture, il n'y a aucun problème. Hein. Peu importe la lourdeur de la valise, mais alors je suis tellement content de la prendre et de dire, ok, là,
je m'en vais. Même rouler tout seul. Et ça peut même rouler tout seul, c'est super agréable, tout va bien. Enfin, vraiment, ça, c'est des bagages qu'on voudrait prendre. Ben, j'aimerais t'encourager et te dire, ok, effectivement, les bagages que l'on prend, que l'on subit, ou les bagages que tu prends volontairement dans ta vie, ils sont lourds, ils sont puants, ils nous fatiguent et c'est compliqué. Mais j'aimerais t'encourager en te disant, Jésus est celui qui veut te donner un nouveau bagage. Mais cette fois-ci, c'est un bagage qui va être plaisant, qui va être agréable. Le premier bagage, si tu peux afficher la diapo suivante, s'il te plaît, c'est porter le fardeau de Christ. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fardeau? J'ai des problèmes. Un fardeau, en fait, c'est un sac. Hein. C'est typiquement une charge, un sac que l'on porte, que les gens de l'époque portaient sur leur dos en permanence. On va lire ce texte dans les Écritures qui est très connu parce qu'on aime bien, parce qu'il fait du bien à notre âme, il fait du bien à notre cœur. Prenez mon joug sur vous. Le joug, c'est quoi? G-O-U-G. Voilà, c'est ce qu'on met sur les bœufs pour tirer les charrues à l'époque. Donc c'est une grosse pièce de bois bien lourde qu'on posait sur les bœufs pour faire avancer le chariot, ok? Jésus, il est en train de dire, cette charge-là que moi je vais te donner, la responsabilité que moi je vais te donner, le fardeau que moi je vais te donner, ce joug-là, ce fardeau-là, il est doux, il est agréable. Ok, c'est un peu surprenant. Attends, Seigneur, tu vas me donner un travail qui est agréable. Seigneur, tu vas me donner des responsabilités qui sont agréables. Tu vas faire peser sur ma vie des choses qui vont m'être agréables. Mais la réalité, c'est que quand Dieu nous donne une charge, quand Dieu nous donne une responsabilité, non seulement il nous la donne, mais en plus il nous donne les capacités de pouvoir les accomplir, il nous donne l'assurance de pouvoir les accomplir, et ça ne devient pas une charge. La charge du ministère pour un pasteur n'est pas une charge tant qu'elle est faite selon la direction divine, tant qu'elle est insufflée par Dieu, tant que c'est conduit par Dieu. Je vous assure que pour être votre pasteur, ça n'est pas une charge parce que c'est Dieu qui donne, parce que c'est Dieu qui suscite cette vocation-là. Et ça n'est pas une charge, ça n'est pas une responsabilité lourde parce que je crois que c'est Dieu qui donne. Et Jésus va rajouter, mon fardeau est léger. Ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut te partager. Oui, tu vas venir déposer tes bagages désagréables, tu vas venir jeter tes poubelles au pied de la croix. Mais Jésus, lui, veut remplacer ces poubelles par des choses agréables. Il veut donner à ta vie du sens. Il veut donner à ta vie des responsabilités qui ont du sens pour le royaume de Dieu. Il veut t'équiper pour servir. Vous vous rappelez, je vous ai challengé en tout début de prédication en vous disant, si chacun de nous, on ramène une personne à Christ cette année, l'année prochaine, on sera trop à l'étroit dans ce bâtiment. Gloire à Dieu, merci, alléluia, on y va. Mais la réalité, c'est que Dieu veut t'équiper, te charger, te donner la responsabilité pour accomplir cette mission-là. Mais cette mission-là, elle est agréable, elle est douce, elle fait du bien à l'âme, elle va te permettre de t'épanouir dans ta vie spirituelle parce que tu vas te rendre compte que tu es utile pour le royaume de Dieu. Là où tous les bagages que tu portais jusqu'à présent t'épuisaient, te fatiguaient, puis te donnaient la sensation que tu étais un manqueur. La deuxième chose que Jésus voudrait nous donner en échange de ces fardeaux, c'est qu'on puisse saisir l'espoir. Quand je viens déposer mon fardeau à la croix, quand je viens déposer mes poubelles aux pieds de Jésus, quand je décide volontairement d'abandonner ces choses-là, Jésus me donne un espoir nouveau. On va lire ce passage dans les Écritures, dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Peut-être que pour toi, les inquiétudes, c'est un bagage qui pèse lourd. De quoi je vais me nourrir demain? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer l'électricité? Comment je vais mettre de l'essence dans ma voiture? Comment je vais faire pour nourrir ma famille? Comment je vais faire pour payer un toit? C'est des inquiétudes qui s'accumulent, et puis en fait, ça pèse sur tes épaules. Mais si toutes ces inquiétudes-là, comme ce sac poubelle qui commence à se sentir mauvais dans ta vie, tu acceptes de le déposer au pied de la croix, et puis tu récupères en échange
un espoir. Quelque chose d'extraordinaire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Vous avez de l'espoir. Quand vous déposez au pied de la croix vos bagages de soucis, de galères, de difficultés, vous bénéficiez de l'espoir. Mais le texte s'arrête pas là. Et la paix de Dieu, je vais m'arrêter 2 minutes. Quand je démarre mes entretiens, en général, je pose la question, qu'est-ce que tu aimerais vivre? Qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Et la réponse qu'on me donne, la paix. J'aimerais vivre la paix. Et en fait, on se rend compte que la paix, ça veut tout et rien dire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là, dans le sens des Écritures, la notion de la paix de Dieu, c'est ce qui permet de rétablir la communication. Okay, le mot shalom, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire rétablir la communication. Alors, on va dire, ça veut dire, concrètement, ça veut dire quoi? On se rappelle que quand on porte des bagages, ces bagages, ces poubelles qui nous encombrent, il y a une espèce d'odeur qui s'installe. Il y a quelque chose de négatif qui se dégage de notre vie. Et si bien que les gens sont comme repoussés. Les gens n'ont plus envie de rentrer en communication avec nous. Les gens n'ont plus envie de nous parler. Mais quand on va bien, quand on est heureux, quand on a de l'espoir, quand on a ce bonheur qui vient de Dieu, quand dans notre vie, elle correspond aux standards de Dieu, quand on commence à marcher selon la volonté de Dieu, on dégage quelque chose de positif. Et c'est pour ça que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que c'est complètement surnaturel, cette capacité que d'un coup, les gens ont à venir vers nous parce qu'on dégage quelque chose de bon. Et c'est ce que Dieu veut faire quand tu vas venir déposer tes fardeaux. Il veut faire dégager de ta vie quelque chose de positif, qui est surnaturel, qui ne dépend pas de toi, qui ne dépend pas de ta capacité à parler, qui ne dépend pas de ta capacité à faire des beaux discours ou à accueillir ou à toutes ces choses-là, qui dépend uniquement de l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie, qui va faire dégager de ta vie quelque chose de positif, qui va attirer les gens à toi et qui va te permettre de rentrer en communication avec ton entourage. Emeline, elle m'expliquait tout le temps que c'est vraiment cette capacité qu'elle avait, Emeline, quand elle était instite. Elle avait une classe à charge. Et puis, vous savez, quand on est en maternelle, il y a une ATSEM. Donc, c'est une personne qui est là pour aider l'institutrice. Et puis, Emeline, elle avait toujours des moitiés de semaine. Donc, elle était 2 jours dans une classe et 2 jours dans une autre. Ce qui fait que, pour une classe, il y avait elle plus une autre instite. Ce qui fait que la TSEM qui était là toute la semaine, elle voyait la différence entre quand c'était Emeline ou quand c'était l'autre instite. Et puis, la TSEM, au milieu de l'année, elle dit, Emeline, c'est quand même bizarre, quoi. Elle dit, quand ils sont avec toi, ils sont calmes. Et la TSEM, elle dit, tu dégages quelque chose qui apaise les enfants. Elle dit, parce qu'avec l'autre instite, ça n'a rien à voir, hein, c'est le jour et la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? La réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'Emeline, elle était dotée d'un pouvoir magique extraordinaire ou d'une capacité extraordinaire. Mais non, naturellement, parce que l'Esprit de Dieu habite en elle, parce que elle se laisse transformer par l'action de l'Esprit, alors elle dégageait naturellement quelque chose qui lui permettait de rentrer en communication avec les élèves de façon douce. C'est ça que ça veut dire. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Quand tu déposes le fardeau, ta poubelle de mauvaises choses, de soucis, de difficultés dans ta vie, Dieu veut te donner de l'espoir. Et c'est pas juste une philosophie, c'est quelque chose de concret que je t'encourage à vivre au quotidien. Quand tu sens que les inquiétudes commencent à tomber sur ta vie, que tu commences à t'inquiéter de ce que tu vas manger, comment tu vas vivre, mets-toi en prière, dis Seigneur, tu vois de quoi j'ai besoin, je te le remets entre tes mains. Et la promesse de Dieu, c'est qu'une paix vient s'installer dans ta vie. Et cette paix, elle surpasse toute intelligence et elle te permet de vivre dans la quiétude. La troisième chose que Jésus voudrait te donner à la place, c'est parfois, en fait, on a du mal à se débarrasser de nos fardeaux. Il y a la réalité, c'est que des fois, on a pris des responsabilités, puis en fait, on ne peut pas s'en décharger. La réalité, c'est que c'est très, très, très difficile de les abandonner. Ok, soit.
Mais c'est là que le rôle de l'Église va tenir une place très importante. Et on va lire ce texte, si tu veux bien l'afficher. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est ce que l'apôtre Paul demande à Galates, aux habitants de Galates. Les Galatiens. La Galatie, voilà. Vous prenez ça comme vous voulez. Bref, il va encourager les habitants de Galates en disant, voilà, portez les fardeaux les uns des autres. Quand tu viens à l'église, tu as le droit de venir charger. Tu as le droit de venir avec un poids de soucis. Tu as le droit de venir avec un poids de responsabilité. Tu as le droit de venir avec la sensation que tu es épuisé, que tu n'en peux plus. Mais le rôle de l'église, et c'est votre rôle aussi, c'est pas juste le rôle des pasteurs, c'est pas juste le rôle de l'équipe pastorale, des gens qui vous encadrent. Non, 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 c'est le rôle de chacun. C'est que on va prendre du temps pour prier les uns avec les autres, et puis on va répartir les charges. Parce que quand il y a des inquiétudes qui s'installent dans notre vie, qui viennent peser sur notre vie, qui viennent nous alourdir, qui viennent nous fatiguer, bah si je viens à l'église et que je dis voilà, pour moi ça c'est difficile, ok, je peux venir t'accompagner, t'aider à porter cette charge, et je vais prier avec toi, je vais prier pour toi, et puis ensemble, la charge va se répartir. Ça c'est le cadeau et la promesse que Dieu veut faire à l'église. Quand tu viens à l'église, tu viens pas simplement pour déposer tes fardeaux, mais des fois, en fait, tu viens juste les répartir, tu viens les donner à quelqu'un d'autre. Parfois, c'est bien de venir décharger ses poubelles à quelqu'un d'autre en disant, tiens, j'y arrive plus, débrouille-toi avec. Et puis, c'est à la personne qui reçoit, eh ben, de s'en occuper, et puis de la décharger ailleurs. Tous les pasteurs qui font de la relation d'aide le diront. En fait, leur bureau, c'est comme une décharge. Les gens viennent dans le bureau et puis ils déchargent. Et ils viennent vider leurs émotions, ils viennent vider leurs problèmes, leurs soucis, leurs difficultés. Mais les pasteurs qui font la relation d'aide, c'est pas des surhommes. Et puis en fait, des fois, leur bureau, il est plein de trucs comme ça, puis émotionnellement, psychologiquement, tout ça, les pasteurs sont là et ils portent. Mais en fait, ils ont une astuce, les pasteurs. C'est qu'en fait, tout ça, on les prend et on va les déposer chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de l'Église, c'est à ça que ça sert l'Église. Et puis, les choses que vous déposez dans l'entretien de relation d'aide que vous venez déposer avec des personnes qui vous écoutent, vous allez les déposer, puis il y a comme un petit lien qui se crée entre vous et la personne qui vous écoute. Et donc, pour la personne qui vous écoute, peut-être que c'est compliqué, mais en prenant ces bagages-là et en allant les déposer ailleurs, la personne qui reçoit, elle vous a jamais vu, elle vous connaît pas, elle sait pas qui vous êtes, elle en a rien à faire de ce que vous avez déposé. Mais entre le moment où vous avez déposé votre fardeau et le moment où le pasteur est allé se décharger chez quelqu'un d'autre, en fait, vous n'avez plus de charge, le pasteur il a plus de charge, et puis la personne, elle a dit c'est quoi ce truc-là, je le jette et puis m'en fous. Je vais vous donner un autre exemple pour que ça devienne concret véritablement. Quand on vous donne un cadeau, par exemple un petit héritage, je sais pas, vous avez hérité de vos parents ou de quelqu'un, un super nain de jardin que vous avez pas trop envie d'avoir dans votre jardin. Ok? Mais en même temps, vous êtes quand même un petit peu attaché à lui parce que, bah, quand même, c'est lui qui vous l'a donné. Vous avez un lien qui se crée. Quand même, je vais pas acheter ça. Dans ma famille, on est les champions du monde pour se donner, pour se jeter comme ça des choses. Alors pas des nains de jardin, mais il y a des canards comme ça, qui se baladent de foyer en foyer. Et puis en fait, personne n'ose véritablement jeter quelque chose qui vient de l'héritage quand même. Et donc on se le passe, et puis jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui décide de dire bah je le jette pas, je vais l'offrir. Je vais le donner à quelqu'un. Et puis quelqu'un reçoit en disant qu'est-ce que c'est que ce truc? Et hop, on jette, ni vu ni connu. Ce qui fait que moi je suis débarrassé. Et puis la personne à qui j'ai donné, bah, elle s'en est débarrassée, donc plus de problème. Mais la réalité, c'est que des fois les fardeaux, ça fonctionne comme ça. Dans l'église, ça devrait fonctionner comme ça. Parce que pour toi, le fardeau que tu reçois, c'est une charge pour toi. C'est une charge émotionnelle, c'est une charge spirituelle, ça te pèse, c'est lourd, c'est pénible. Puis tu vas le déposer à quelqu'un
pour qui ça va peser un peu parce que la personne elle t'aime, parce que elle a envie de prendre soin de toi, elle a envie de s'occuper de toi. Mais cette personne-là, elle va prendre ce fardeau-là, elle va le prendre à cœur, elle va prier pour toi, elle va aller s'approcher de Dieu. Puis peut-être que cette personne-là, elle va dire, bah, oh, ça pèse sur ma vie, c'est dur de porter cette responsabilité. Bah tiens, je vais aller en parler à quelqu'un, sans forcément nommer, sans forcément dire d'où vient ce bagage-là. Et puis en fait, la personne, elle va aller se décharger à quelqu'un qui n'a pas l'origine du bagage, qui va dire, ok, j'entends tout ce que tu me dis, c'est vrai que c'est dur, c'est lourd, c'est compliqué. Viens, je vais t'aider à le porter et je vais prier pour toi. Et puis d'un coup, la charge, elle part sur quelqu'un d'autre. Et puis ce quelqu'un d'autre, il a aucun lien avec vous, ce qui fait qu'il a aucun mal à s'en débarrasser. C'est quand même beau l'Église. C'est quand même beau la communion fraternelle. C'est à ça que ça sert l'Église. C'est ça que l'Église ressource doit être. Un endroit où je peux venir librement, venir déposer mes fardeaux, partager mes fardeaux, mes difficultés, mes soucis, de façon à ce que la charge soit répartie, et puis à chacun va aller déposer ses fardeaux à quelqu'un d'autre, et puis plus la charge va être répartie, plus elle va devenir insignifiante. Alléluia. On va terminer, je ne sais pas s'il reste une diapo, je pense pas. Non, il n'y a plus de diapo. Incroyable. On va terminer, on va rentrer dans la présence de Dieu à nouveau, on va prendre du temps dans la prière, dans l'adoration. On encourage à commencer dans vos têtes à nommer des fardeaux, à mettre des mots. Comme cette histoire sur les patates, on écrit sur les patates les fardeaux, on écrit les difficultés qu'on a subies, on écrit ce qui nous pèse, ce qui est lourd dans notre vie. Qu'est-ce qui te fatigue dans ta vie? Qu'est-ce qui pèse dans ta vie? Commence à faire passer ces choses sur ton cœur. Et puis dans le temps louange, l'Esprit de Dieu va commencer à descendre sur l'assemblée. L'Esprit de Dieu va commencer à agir au milieu de nous. On va commencer à ressentir sa présence. On va commencer à vivre sa présence. Et parce que quand Dieu est là, il se passe des choses. Dieu va commencer à enlever les fardeaux. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de les abandonner. Que tu acceptes par la foi de les déposer au pied de la croix et que tu laisses Jésus-Christ eh bien, s'en occuper, les prendre à ta charge, à sa charge. Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas vivre cette sensation que, une espèce de sensation de liberté qui va s'installer dans ta vie. Une sensation de liberté. Et j'aimerais vraiment t'encourager en te disant, ça va être super. Tu vas peut-être te sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère à la fin de la réunion. Mais l'erreur, ça serait que quand on fait le Amen final et qu'on dit c'est bien, vous pouvez tous rentrer chez vous, de revenir ici puis de reprendre le fardeau et de repartir avec. Quand tu auras déposé ce fardeau, accepte qu'il ne t'appartient plus, qu'il n'est plus à toi, et que tu l'as déposé au pied de la croix et que tu peux repartir libre. C'est la responsabilité, c'est le job de Jésus de s'occuper de tes fardeaux. Il est là pour ça. Il est mort à la croix, il est ressuscité pour ça. Donc on va prendre du temps dans sa présence. Mon âme déborde de joie en mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclat déborde de joie en mon cœur.